Alors, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre de façon systématique des équations du premier degré. Donc, on développe, on simplifie, on applique les règles précédentes, c'est-à-dire on a le droit d'ajouter le même nombre de chaque terme de chaque côté de l'équation, et on a le droit de multiplier ou de diviser par le même nombre de chaque côté de l'équation. Le but, c'est d'arriver à une équation de la forme ax égale b, on met les x à gauche, les nombres à droite, et après, ax égale b, ça devient x égale b sur a. Donc sous forme de fraction, c'est comme ça. Voilà. Donc vous essayez de résoudre les trois premières équations, et puis je vous donne la correction. Alors, correction. Donc là, tout est développé. Il n'y a plus qu'à utiliser les deux règles. Donc première règle, on ajoute le même nombre de chaque côté. On va essayer d'isoler 2x. 2x plus 6 moins 6 égale moins 10 moins 6. J'ajoute moins 6 de chaque côté. Ce qui fait que 2x égale moins 10 moins 6. Donc à la rigueur, vous pouvez faire directement, quand on passe le plus 6 de l'autre côté, ça devient moins 6. 2x égale moins 16. Et maintenant, on a une forme ax égale b. Donc on divise par 2. 2x sur 2, on a le droit de diviser par le même nombre de chaque côté. Moins 16 sur 2. Alors c'est pareil que multiplier par 1,5. Si je fais 1,5 fois 2x égale moins 16 par 1,5. Le 1,5 fois 2, ça fait 1. X égale moins 16 fois 1,5. Ça fait moins 16 sur 2, moins 8. Là c'est pareil. 2x sur 2, ça fait x. Égale moins 16 divisé par 2, moins 8. Voilà. Donc, à vous de voir si vous préférez multiplier de chaque côté par 1,5 ou de diviser de chaque côté par 2, ce qui revient exactement au même. Donc la première, la solution, c'était x égale moins 8. Alors chaque fois, je peux mettre un équivalent, équivaut, 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 ce qui m'évite de vérifier. Normalement, si vous avez des équivalents jusqu'à la fin, la dernière équation a exactement les mêmes solutions que la première équation. Alors maintenant, on va passer à la deuxième, qui est un peu plus compliquée. Donc, quand on s'aperçoit que c'est du premier degré, si on développe, on voit tout de suite que on n'aura que du premier degré. On n'aura pas de x carré, etc. Donc, on peut développer. Alors, 3x plus 2, donc ça fait 3x plus 3 fois 2, 6. Moins 5x, moins 5 fois x, moins 5x. Et là, il faut faire attention, moins 5 par moins 1, ça fait plus 5. Égale x. On simplifie déjà à gauche. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Donc là, c'est pareil, c'est toujours équivaut. 6 plus 5, ça fait 11. Égale x. Alors pour ne pas être embêté avec le moins 2x, si je passe x à gauche, je vais avoir moins 3x. Je vais plutôt passer le moins 2x à droite. Donc je fais 2x moins 2x plus 11. Donc j'ai ajouté 2x. Donc il faut ajouter 2x à droite. Pourquoi j'ai ajouté 2x? C'est pour éliminer le moins 2x. Il me reste 11 égale 2x plus x. Vous pouvez passer directement de la première à la troisième, parce que on dit après qu'on transpose moins 2x à droite, ce qui revient à le transformer en 2x. Mais c'est bien une règle d'addition de chaque côté de l'équation. Et donc ça donne 3x égale 11. Là, j'ai pas transposé, j'ai simplement écrit 11 égale 3x. C'est pareil que d'écrire 3x égale 11. 3x égale 11, on a la forme ax égale b, x égale b sur a. Il faut diviser par 3 pour éliminer le 3. Et donc à droite, on divise aussi par 3. Et donc il reste x égale 11 tiers. Et donc là, la solution, on sait que c'est la seule solution puisqu'on a résolu l'équation, c'est 11 tiers. Alors pour la dernière, là c'est franchement plus compliqué, il y a des fractions.
Bon, la méthode la plus simple, c'est soit on multiplie par un nombre qui élimine toutes les fractions, soit on réduit au même dénominateur à gauche, au même dénominateur à droite. Puis on verra ce qu'on fait après. Donc 3 et 5, on va tout mettre sur 15. Donc x sur 3, on va le multiplier par 5. Donc là, il faut multiplier par 5. Moins 2 cinquièmes, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Le but de l'opération, c'est d'avoir les deux fractions sur 15. Égal. Maintenant, je m'occupe de ce qui est à droite. J'ai 7 et 2. Facteur commun, c'est 14. Donc la première, je vais la multiplier par 2. Et la deuxième, je vais la multiplier par 7, puisque j'ai 2 en bas. Pour faire 14, il faut multiplier par 7. Mais comme je multiplie par 7 en bas, il faut multiplier en haut par 7. Voilà, maintenant je vais simplifier. 5x ici, moins 3 fois 2, 6, sur 15. Égale 2x fois 2, 4x, 7 fois 7, 49, sur 14. Alors là, le plus simple, pour conclure, c'est, alors on peut multiplier par 14 pour éliminer le 14 qui est à droite, et multiplier par 15 pour éliminer le 15 qui est à gauche. Ou bien appliquer directement la règle, quand on a A sur B égale C sur D, c'est pareil que AD égale BC, c'est un produit en croix. Donc je vais multiplier 14 par 5x moins 6 égale 15 par 4x plus 49. 14 fois 5, 70x, moins 14 fois 6, 84, égale 60x, 15 fois 4, 60. Alors 50 fois 15, ça fait 750, moins 15, 735. Ça, c'est pour 15 fois 49. Ensuite, je regroupe les x. 70x, donc là je vais transposer directement pour aller plus vite. Le 60x devient moins 60x. Et le moins 84 va devenir plus 84. Et je garde 70x et 735. Du coup, 70x moins 60x, ça fait 10x, égale, donc 735 plus 84, ça fait 819. Voilà, et donc x, je divise par 10, 819 sur 10. Je peux même mettre sous forme décimale 81,9. Et donc voilà la solution de cette équation, 819 sur 10. Donc là, avec des fractions, ça devient rapidement plus compliqué.